To know, then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space. Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler les produits que j'ai utilisés courant du mois de mars. Donc j'ai décidé de plus appeler favoris, voilà, puisque c'est pas des favoris qui reviennent forcément tous les mois. Donc j'ai décidé d'intituler ce type de vidéo qui sera publié en début de chaque mois, du mois suivant, mon tiroir beauté du mois 2. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par les produits soins, on va dire. Alors produits soins, on va commencer par un premier produit qui est un masque réparateur de chez Yves Rocher. Il se présente comme ceci. Donc c'est le masque onctueux réparateur. Donc il est très très agréable à utiliser pour les peaux sèches à très sèches. Donc c'est un masque qui s'applique sur la totalité du visage. Vous laissez reposer 15-20 minutes. Moi c'est ce que je fais. Il marque de le laisser poser 5 minutes. Mais moi je laisse 15-20 minutes. Et on voit la peau qui absorbe au fur et à mesure où elle a besoin. Et en fait, il faut enlever le surplus avec un coton. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'enlève avec mes gants que j'ai trouvés chez Action, les gants jetables. Ensuite, vous avez la peau vraiment super bien hydratée. Donc ça, je vous recommande. L'odeur est quand même relativement agréable. Donc si vous n'avez pas encore essayé cette petite chose-là, je vous conseille de le faire. Toujours dans les produits soins, donc on va parler d'une gamme que j'ai découvert grâce au site de Beauté Privée, il me semble. Donc c'est la marque Pulpe de Vie. Donc j'ai essayé les 4 produits, je crois que c'était un lot, c'était un kit starter ou un truc comme ça. Donc dans ce kit, il y avait donc un soin pour les lèvres rosé qui est à la base à la figue de Barbarie, donc qui se présente comme ceci. Donc que moi j'utilise tous les soirs avant d'aller au dodo. Donc je l'ai utilisé tout le mois, donc il était plein. Et il est super agréable. Le matin j'ai les lèvres super hydratées. J'ai pas de peau sèche, etc. sur les lèvres le matin, le truc pas très glam. Il est super agréable au niveau de l'odeur, au niveau du goût, de la consistance. Donc ça c'est vraiment un très bon produit. Donc toujours dans la même gamme, un masque. Enfin c'est un masque un produit qui est un duo en fait, qui fait le masque et le gommage. Donc il s'utilise en 3 étapes. Donc c'est le sucré frappé. Le sucré frappé qui se présente comme ceci. Les noms sont vraiment très sympathiques. Donc ce sont des produits qui sont biologiques, qui sont des produits 100% naturels, qui sont fabriqués en France. Donc déjà un super bon point. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas d'alcool dedans. Donc celui-ci il est à base de pamplemousse rose. Donc en première étape, donc celui-ci je l'applique comme ça sur la peau qui n'est pas mouillée, qui est sèche. Je laisse poser 5 minutes. Ensuite je masse doucement puisqu'il y a des noyaux d'abricot dedans qui vont vraiment faire l'action gommante du visage. J'ajoute un petit peu d'eau. Donc là ça va se transformer un petit peu en genre de lait très très blanc. Très facile à rincer. Et vous avez vraiment un effet peeling. Je l'ai utilisé quasiment tout le mois. Il n'y a pas besoin d'en mettre excessivement. Donc c'est un produit bio. Donc vraiment un très bon produit. Et ça sent, comment vous dire, ça sent les produits du jardin, la tomate, la grappe de tomate. Enfin vraiment c'est vraiment très agréable. Donc ensuite toujours dans la même gamme, il y a une gamme pour le soin du corps. Donc un gommage qui est le gratouille-moi. Donc c'est vraiment marrant les noms. Celui-ci est à base de cassis tomate, de noyaux d'abricot. Donc ça c'est un beurre gommant pour le corps. Donc c'est vraiment un beurre, hein. C'est vraiment très très gras. Et c'est vraiment agréable à utiliser. Donc la texture est vraiment... je ne sais pas si vous allez voir la texture. Vous voyez, voilà, c'est vraiment un beurre. On dirait presque un beurre corporel. Et ça s'utilise vraiment sur la totalité du corps. Donc ça c'est à base de tomates de cassis et c'est bio évidemment. Et ça enlève vraiment bien les cellules mortes. On a vraiment la peau bien hydratée. Hydratée puisque c'est un beurre. Donc bien souple après. Donc de toute façon il faut passer un gel douche quand même après parce qu'on a la peau toute grasse sinon. Et ensuite, donc toujours dans la même gamme, c'est le Lumière Gourmande. Donc c'est un lait corps hydratant et pailleté.
qui est le toujours bio, sans parabènes. Il est vraiment très joli. Donc il se présente comme ceci au niveau de la texture. Et il est... Donc les paillettes, c'est vraiment très très léger. Ça sent la tomate, ça sent vraiment la grappe de tomate. Comme si vous étiez dans une serre. C'est vraiment... Je sais pas si on va voir, mais il y a vraiment pas énormément de paillettes. Hein. Mais ça parfume bien et vous avez vraiment, il hydrate bien. Et vous pouvez tout de suite vous habiller juste ensuite parce que ça pénètre très facilement. Donc au niveau des soins, donc ça, la marque Pulpe de Vie. Donc vraiment très très agréable, très belle découverte. Ensuite, toujours en soins. Donc ça, je vous les ai montrés dans ma boîte aux lettres du mois de mars. C'est un spray protecteur de chaleur de chez Franck Provo. Je trouve qu'il fait vraiment très très bien son job. Et là, ça fait 2-3 jours que j'ai lissé mes cheveux. Et voilà, sans alourdir. Et je trouve que ça fait vraiment quand même bien son travail. Ils sont pas... Là, je ne les ai pas lissés rien. Donc vraiment, l'odeur est super agréable. Donc vraiment très très bien ça. Ensuite, en soins, toujours on continue dans les soins. Donc l'eau de raisin de chez Caudalie que j'avais eu dans la Ladies Box que je vous avais fait en vidéo. Donc super agréable à utiliser. Donc moi en fait je l'utilise le matin au réveil pour un petit peu me réveiller. Et c'est vrai que c'est super agréable. Donc ça permet un petit peu de faire un premier nettoyage au niveau du visage. Et c'est vraiment très très agréable. Donc c'est pas une chose que j'aurais forcément acheté. Donc je suis contente d'avoir découvert ce produit. Donc je pense que ça sera sûrement un essentiel à avoir dans ma trousse beauté. Et ensuite, toujours en soins, donc le gel protecteur minéralisé à la malachite de chez Clitia. Donc moi je m'en sers comme base de teint. Donc j'ai utilisé la gamme soins, le chrono soin de Clitia que j'aime beaucoup au niveau du matin pour ma routine matinale. Ça fait vraiment office de base à maquillage et je trouve qu'il fait vraiment bien son travail. Et ça protège la peau en même temps des agressions extérieures et j'ai vraiment apprécié ce produit. Donc dans la partie soins, on en a fini. On va passer au parfum. Donc ce mois-ci, j'ai essentiellement porté 2 parfums. Un qui vient de chez Yves Rocher, qui est l'eau de Moment de Bonheur, comme ceci. Ah, j'adore. J'adore ce parfum. Donc si vous ne le connaissez pas, je trouve en plus pour là, le printemps qui arrive, c'est vraiment idéal. C'est frais, c'est parfumé, ça sent vraiment les fleurs. Ensuite, j'ai pris la Viber, qui est dans les mêmes notes que le Jimmy Choo de chez So Perfume. Donc ça, c'est pareil, je vais vous refaire une petite revue, quelques mois après, parce que ça fait depuis le mois de novembre que je les utilise, ouais, novembre. Et il y a des senteurs qui tiennent bien et d'autres qui tiennent un peu moins bien. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et en brume, j'ai essentiellement utilisé donc le soir après la douche sur mon pyjama et sur mes draps. J'aime bien parfumer les draps avant d'aller au dodo. C'est la Warm Vanille Sugar de chez Bath Body Works qui sent vraiment... Ah là là, ça sent... super bon la vanille, c'est chaud, c'est sucré, c'est gourmand. Donc ça vraiment, j'ai adoré. Et ensuite, après on va passer au make-up. Et je voulais vous présenter également ça. La petite brosse que je vous avais présentée dans mes achats beauté privée, je crois, qui était dans la vente Macadamia. Donc je suis vraiment ravie de cette brosse, elle est vraiment géniale. Vraiment, 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 vraiment super. Et elle coiffe vraiment bien et je la trouve vraiment géniale. Donc en plus elle masse le cuir chevelu, elle démêle très bien. Vraiment je suis ravie d'avoir acheté cette petite chose. Donc on va passer aux produits make-up. Alors on va commencer par les produits teint. Donc produits teint. Ce mois-ci j'ai pas mal porté en alternance 3 fonds de teint. Qui sont les Matte Velvet Plus de chez Make Up Forever. C'est un fond de teint matifiant. Donc il fait très très bien son travail, il matifie très bien. J'ai tendance à pas trop briller par rapport à d'autres fonds de teint. Il fait quand même relativement bien son travail. Donc je suis ravie d'avoir acheté ça parce que
C'est vrai que Make Up For Ever, je trouve que c'est cher et j'étais pas forcément persuadée de cette marque-là. Et puis finalement, ça fait plusieurs produits que je teste et que je trouve très très bien. Ensuite, un mascara, mais qu'est-ce que je raconte? Un fond de teint tout petit prix, qui est de la marque Belle, le Multiminéral Matte and Cover, qui se présente comme ceci, qui est donc de la marque Belle. Ça c'est pareil, j'ai adoré ce fond de teint là, je trouve qu'il fait vraiment très 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 bien son job, il matifie très très bien. Je l'avais pris, le mien c'est en light beige, la teinte. Et pour finir au niveau du teint, c'est le Sephora, le teint infusion, c'est un fond de teint fusionnel fini naturel qui se présente comme ceci avec la petite pour faire voilà comme ça. Alors ce fond de teint là, c'est pareil, je vais vous faire une revue sur ce fond de teint là parce que bon, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur YouTube et je trouve que c'est un très bon produit avec un tout petit prix. Je crois qu'il est à 17 ou 15,95 €, enfin un truc comme ça. Certes, il n'y en a pas beaucoup dedans, mais il fait vraiment très très naturel. Et il n'y a peut-être pas forcément besoin de poudrer pour celles qui ne veulent pas poudrer. Alors, moi je poudre parce que j'ai la peau tendance mixte à grasse sur la zone T. Mais il n'y a pas forcément besoin de poudrer si vous voulez quelque chose de vraiment très naturel. Donc ça, une revue complète va arriver avec une petite pause. Vous allez voir un petit peu comment je l'utilise. Ensuite, au niveau du teint, ceci, le petit blender de chez Kiko qui se présente avec la petite forme comme ça. Donc il est un peu cracra parce que je l'ai utilisé ce matin. Vraiment très pratique pour aller vraiment là dans le creux pour pouvoir appliquer le correcteur. Et après pour les petites zones comme ça pour vraiment matifier le... Donc je suis vraiment ravie de ce petit achat. Donc je ne sais pas si c'est un produit qui est suivi. Donc par contre si c'est pas suivi il va falloir que j'aille faire le plein parce que vraiment très très bien. En plus je crois qu'il était à 6,95 €, donc pas excessivement cher. Donc toujours en produit teint. Donc ce mois-ci au niveau des correcteurs, des concealers, j'ai utilisé essentiellement ces deux là. Donc le Natural Concealer de chez Kiko. Voilà, qui se présente comme ça. Celui-ci, moi, c'est la teinte 01, donc la teinte la plus claire. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il fait vraiment bien son travail. Malgré que en ce moment, je suis quand même pas mal cernée. Et il fait vraiment très bien son travail. Il s'étale bien, il plisse pas, il reste en place toute la journée. Donc, il fait vraiment très très bien son travail. Et un autre qui est de la marque Hem, qui est en teinte porcelaine, le 101. Donc, qui se présente comme ceci. Donc qui lui je m'en sers également comme base à paupières. Donc je fais mon triangle ici et j'en mets sur la paupière. Donc elle unifie pas mal la paupière. Toujours pareil en petit pinceau comme ça. Je trouve que c'est le mieux. C'est le mieux pour pouvoir appliquer les concealers. Donc ces deux là c'est ceux que j'ai utilisé le mieux. Et c'est des petits chouchous. Je pense que ces deux là je pense que ça va être des essentiels et qui vont être toujours dans mon tiroir. Dans mes tiroirs. Ensuite en produit teint, on va continuer toujours en produit teint. Donc ce mois-ci j'ai exclusivement utilisé en poudre teint la poudre lissante éclat de chez Sephora. Donc je vous ai montré dans mes achats qui étaient dans ma wishlist du mois de mars, qui est une poudre blanche, enfin translucide. Et je trouve qu'il matifie quand même relativement pas mal. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc elle est vraiment très très bien. Donc après au niveau des produits pour le contouring. Donc ce mois-ci au niveau du contouring j'ai pas mal utilisé la palette de chez Make Up Revolution qui est la Protection. On va dire c'est la Medium Dark. Voilà. Qui se présente comme ceci. Donc où vous avez un highlighter, un blush, un bronzer et une poudre. Et ces trois là, j'ai une personne sur Facebook qui m'a demandé à quoi servaient ces trois là. Ces trois fards ici qui sont crème. Donc ces trois fards sont pour le contouring. Vraiment, comment dire, quand vous faites du contouring un petit peu plus extrême, que vous avez vraiment des zones à définir, celles-ci sont idéales. Donc si une vidéo sur le contouring vous intéresse également, dites-moi le, je serais ravie de vous faire une démonstration avec ces trois fards là.
Ensuite, au niveau du bronzer, j'ai utilisé celui-ci de la marque Belle. Donc, j'ai utilisé essentiellement cette partie-là. Il est vraiment très très agréable à utiliser, très facile à travailler. Et j'ai utilisé également ce boîtier de chez Kiko qui était dans la collection future, je sais plus quoi. J'ai vraiment adoré cette petite chose-là parce qu'il est très complet. Donc vous avez l'highlighter, vous avez deux types de blush, le bronzer et une poudre. Alors moi ce que je fais au niveau du bronzer, je mélange ces deux-là pour que ça fasse une tonalité un petit peu moins foncée. Le blush et l'highlighter, c'est l'highlighter que je préfère. Regardez-moi cette... Regardez-moi ça. Il est vraiment superbe, superbe, superbe. Donc ça, je suis vraiment ravie. Et un dernier blush que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le Blush Up de chez Essence, qui est mélangé en fait avec deux teintes. Vous avez un rose et un orangé. Donc moi, en fait, je mélange les deux. Et ça fait quelque chose de vraiment très joli. Une fois fumé, enfin une fois estompé, je veux dire. Vous voyez, il est vraiment au là. Il est vraiment très très joli. Il est vraiment superbe, superbe. Donc, et au niveau du teint, je pense qu'on a fait le tour. Et il y a aussi, il y a longtemps que je l'ai cette petite chose-là, je crois que je ne vous l'ai pas encore présentée. C'est le kit avec lequel je fais mes sourcils en fait, qui vient de chez I Love Makeup de Makeup Revolution, qui se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir là dans le haut et normalement il y a un pinceau là qui est un petit peu biseauté. Bon moi c'est pas celui-là que j'utilise parce que j'ai mon autre pinceau. Donc vous avez ici une crème pour pouvoir définir le sourcil et ensuite vous avez trois teintes de poudre, donc du plus clair au plus foncé. Donc aujourd'hui j'ai utilisé celle du milieu je crois, non celle-ci, celle qui est la plus foncée. Et elle se travaille super bien et ça fait un petit bout de temps que je l'ai, je ne sais pas encore vous présenter là. Vous voyez, j'ai déjà des fards qui sont quand même relativement creusés. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ensuite, on va passer au niveau des yeux. Donc, comme vous le savez, pour celles qui me suivent sur Instagram, toutes les semaines, je choisis une palette. Et je me maquille toute la semaine avec la même palette pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire avec une même palette. Aussi bien du make-up coloré que du nude, que du smoky. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à aller nous rejoindre et puis comme ça vous pouvez découvrir un petit peu tous les jours ce qu'on peut faire avec une même palette. Donc ce mois-ci j'avais choisi comme palette la Zoeva les métal mixtes qui se présente comme ceci, qui est très très jolie, qui sont des fards métallisés. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez également retrouver l'article tous les mardis qui est posté à 16h30 il me semble, de la palette de la semaine que j'ai choisie. Une revue détaillée sur la palette de la semaine ainsi que les make-up. Donc l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Vous pouvez me rejoindre sur ces deux plateformes, aussi bien Instagram, mais c'est vrai que je suis très active sur Instagram par rapport aux autres réseaux sociaux. Alors la deuxième palette que j'ai choisie ce mois-ci, c'était la Pro Look palette de chez Makeup Revolution, qui est le dupe de la palette Sexy Off Return de chez Too Faced. Donc celle-ci, elle est vraiment magnifique, on peut faire des choses vraiment tip top avec. Donc celle-ci, c'est la Big Love de la Pro Looks. Ensuite, de chez... c'est vrai que là, je m'aperçois que ce mois-ci, j'ai utilisé pas mal de chez Makeup Revolution. Ça fait partie des nouvelles palettes qu'ils ont sorties, qui sont les dupes des palettes Stila. Donc, celle-ci, c'est la I Love Obsession de I Love Makeup et c'est la Paris, qui se présente comme ceci. Donc, elle est vraiment très, très jolie également. Donc ça c'est pareil, je pense que je vous ferai une revue détaillée sur chaque palette avec un tuto comme les précédentes vidéos que vous avez vues avec la palette de Sleek. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc, et pour finir, donc celle que j'ai utilisée sur le mois de mars, c'est encore de chez Love Makeup, Makeup Revolution, c'est la Parental Advisory Explicit
Content. Donc vous savez qui change de couleur comme ça. Je la trouve très marrante celle-là. Donc c'est la Explicit Content qui se présente avec un grand miroir et vous avez tous ces fards là. Donc qui est dans les teintes quand même nude à rosé et avec du bleu, du gris. Enfin je pense qu'il y a de quoi faire quand même beaucoup de choses avec cette chose là. Donc retrouvez tous les make-up donc sur Instagram et sur le blog hein, comme je vous disais. Donc au niveau du mascara j'en ai utilisé 3 ce mois-ci. Mon chouchou de chouchou de la marque N, c'est le Gigant Shock XXL Volume. J'adore celui-là. Je trouve qu'il fait des cils de fifou. J'adore la brosse. Ensuite, encore un de mes chouchous, mais qui se termine bientôt. C'est le Marc Jacob. J'ai été voir le prix. Ça coûte un bras, ça. Hein. Le Marc Jacob, je crois qu'il est à 19 € le truc. Enfin, je trouve ça aberrant pour un mascara. À savoir que celui-là, je crois que je l'ai payé 2,50 € et il fait vraiment très bien son job. Le Marc Jacob, donc la brosse est un petit peu plus grosse, mais je l'adore celui-là. Et un que j'ai découvert là il y a peu de temps, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez, il a quand même une grande... si vous allez voir, voilà, il a quand même une grande... il y a pas mal de choses quand même... C'est le de chez Belle, c'est le Zigzag Brush Volume Collagène Mascara. Qui se présente comme ceci. Le packaging est super joli en plus, je trouve. Et ça, c'est pareil, petit prix, petit prix. Ensuite, on va finir par les rouges à lèvres. Hein. Je pense que ça va être par les rouges à lèvres. Donc, ce mois-ci, j'ai beaucoup porté dans la gamme de chez Belle. Donc, voilà, encore chez Belle. Parce que c'est vrai que j'ai testé pas mal de produits ce mois-ci. Qui sont vraiment très très bien. C'est des long lasting mat. Donc celui-ci c'est la teinte 03. Donc celui-là, c'est vrai que ceux-là, j'adore. Ils sont vraiment superbes. Ils sont super crémeux. Ils tiennent super bien. Ensuite, un de chez Réserve Naturelle qui faisait partie de la collection Noël. J'adore le packaging. Ils sont vraiment très très jolis. Donc c'est le 01 ou L3714, je sais pas trop au niveau de la couleur. Wouh, champagne. Donc c'est un genre de orangé pêche qui a des petits reflets métalliques, je trouve, dedans. Donc il est juste ici. Donc ça, il est idéal là pour ce début de printemps. Il est vraiment très très bien. Et deux autres que j'ai découvert récemment sur le site de Fragrance Direct. Donc je pense que je vais peut-être me recommander d'autres parce qu'ils sont vraiment... déjà le packaging, je les trouve très bien. C'est des L'Oréal. Donc c'est les... donc il y a le Sakura Pétale. Donc c'est un rose un peu Barbie, on va dire. Un rose un peu Barbie, mais très très sympa. Je trouve le packaging vraiment bien avec la couleur là sur le devant. Et celui-ci que j'aime beaucoup, qui tient très très bien, c'est le Spring Rosette, qui est un vieux rose. Voilà, il est magnifique également. Ils sont crémeux à l'application, ils tiennent relativement très très bien. Donc vraiment très très agréablement surprise. En plus je crois que c'était pas cher sur le site de Fragrance Direct, donc je me laisserai peut-être tenter. Et pour finir donc dans les produits utilisés du mois, une petite plaque de stamping. Donc celle-ci je l'ai utilisée ce mois-ci avec plusieurs nail art. Donc qui vient du site Born Pretty Store. Donc j'ai contacté la marque pour avoir un petit bon de réduction, pour un petit code promo pour vous, parce que moi j'adore ces plaques là et je voulais vous en faire bénéficier. Donc j'ai posté le petit code sur Instagram et sur Facebook, mais et sur mon blog également. Mais je vais vous remarquer juste ici, donc il n'a pas de fin de validité, il y a 10% sur la partie ongles, tout ce qui est beauté des ongles et make-up, il me semble, hors promotion, donc il n'a pas de fin de validité, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Donc ces petites places de stamping, moi je m'en suis recommandé un lot de 10 plaques, je crois, il y avait un nouveau lot. Donc avec le code promo, j'en ai profité pour commander le lot de 15 plaques, de 10 plaques comme ça. Je crois que ça m'est revenu à 14 €. Donc une misère parce que les places de stamping, et en plus elles sont de bonne qualité. Donc je vous mets juste le code promo ici et il sera également en barre d'infos.